Incroyable. Waouh. Merveilleux. On va se souvenir de ces images toute notre vie. Cette cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 restera dans toutes nos mémoires. Bienvenue, on est heureux de vous accueillir dans l'équipe du soir pour partager cet immense bonheur, ces émotions qui vont nous marquer toute notre vie après ce à quoi on a assisté. Paris est magique, les Jeux de Paris seront magiques. On va en parler avec toute la bande évidemment. Le président, ce soir, Stéphane Guy qui nous accompagne. Stéphane. Bonsoir. On est sur une autre planète. On est encore dans l'émotion pure. Il y a des soirs et des moments dans la vie où on est fier d'être français. Et ce soir, c'est le cas. C'était magnifique. Il y a du monde qui a pleuré ce soir autour de cette table. Timothée était pas loin. Timothée Lémon. Bonsoir. Non, effectivement, je dois admettre que j'ai vécu cette cérémonie avec des moments d'émotion par moment. Et je rejoins ce qu'a dit le président. Je pense qu'il y a des moments nécessaires pour recréer un sentiment de communauté française. Et ce soir, on fait partie. Elle a pleuré. Ça se voit un petit peu. Non, c'est vrai? Maquilleuse, Fanny. On le devine, France. Non, on le devine. Oui, mais c'est des belles larmes. C'est incroyable. Je suis épuisée. Je ne sais pas vous. Ces émotions, je fais l'émission sans moi. Je vous regarde. Il y a 1 heure, France, pour débriefer et partager ses émotions, parce que c'est ça. Elle a vécu des Jeux Olympiques, mais elle n'a pas vécu de cérémonie d'ouverture. Marie Martineau, qui va nous accompagner également. Marie. Oui, avec grand plaisir, je vais vous accompagner. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Vous aussi, vous avez un peu pleuré. J'ai pleuré. Alors moi, ça m'émeut tout le temps. Les Jeux, c'est quelque chose qui me parle et qui m'émeut tout le temps. Mais je suis vraiment fière et hyper honorée qu'on puisse débriefer ensemble ce soir et de pouvoir avoir la parole ce soir sur une chaîne de sport pour pouvoir être les premiers à dire à quel point on a passé un beau moment. Je trouve ça vraiment chouette. Merci. Double médaillé olympique et merci d'être avec nous. Le professeur Dave Apadou. J'ai jamais vu le professeur dans un état pareil. Il en a vécu des grandes soirées. Mais vos yeux, je les ai jamais vus comme ça, Dave. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Je pense que Stéphane a bien résumé un peu le sentiment. Je pense qu'on partage tout. Il y a des soirs, peut-être plus que d'autres, où effectivement, il y a un sentiment d'appartenance et de fierté. Et là, ce soir, franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Peut-être même jamais, en fait. Non, franchement. Exceptionnel. On va continuer de partager toutes ces émotions ensemble. Et tiens, Romain Aran. Bonjour. Vous avez quel âge, Romain? J'ai 27 ans. Est-ce que vous avez vécu une émotion pareille depuis que vous êtes né? Pas dans le monde du sport en tout cas, c'est sûr. Non, c'était une très très belle soirée. J'aime bien voir vos yeux aussi. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Non, Je vous assure, c'était Pas qu'on super. s'y mette quand même. Non, mais alors, voir des visages que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir, se transformer et être différents, eh ben, c'est la plus belle récompense qu'on pouvait avoir, Stéphane. Non, parce que c'est eux dont on a vécu des grandes émotions sportives. On était en 98, j'étais avec mon papa au stade. C'était un moment incroyable. Je me souviens devant ma télé, j'ai pleuré pour Laure Malodou en 2004 au JO d'Athènes, parce que je trouvais ça fascinant, cette jeune fille qui était championne olympique en natation, dans une discipline aussi dure que le 400 mètres nagés. Mais là, ça va au-delà d'une victoire ou d'une défaite. C'est un moment, effectivement, on sent qu'on est tous ensemble, qu'on est rassemblés, que toute la France, dans toute sa diversité, a été rassemblée ce soir par cette formidable cérémonie, qu'on y a en plus eu l'élégance d'y associer l'universel. Je demandais à Dave, mais je ne suis pas sûr que j'ai jamais vu la flamme olympique portée par des athlètes étrangers à ce moment-là du chemin. Moi, j'ai fait quelques cérémonies d'ouverture, j'ai eu la chance d'être à Pékin, j'ai eu la chance de commenter Rio il y a 8 ans. C'était des très belles cérémonies aussi, mais là, il y a eu une dimension à la fois très française, cette certaine idée de la France qu'on a tous, que beaucoup d'entre nous ont en tous les cas, et puis la dimension universelle de notre pays qui a été magnifiquement révélée par Thomas Joly, qui est un génie français. La générosité d'offrir ce moment-là à des athlètes étrangers, effectivement, ça fait partie de la particularité de cette soirée unique. La prouesse, on va y revenir également, ce show dans ces conditions-là, sur la scène, en dehors d'un stade, mais quelle prouesse, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, la prouesse d'avoir réussi ce show-là, franchement exceptionnel, bravo à tous. Romain, l'équipe Connect pour que nos téléspectateurs puissent partager également leur impression sur cette soirée. Absolument, je vous remontre évidemment. Vous pouvez nous poser des questions, participer à des sondages ou tout simplement nous laisser des messages. Ça se passe sur l'équipe Connect. Il y a le QR code qui s'affiche à gauche de votre écran et sinon ça se passe sur l'application ou sur le site dans l'onglet TV. Vous en avez l'habitude désormais, n'hésitez pas. Et soyez nombreux à réagir, à commenter. Avec ce sondage, est-ce que... Je peux dire comme nous, parce que j'ai l'impression que tout le monde a aimé cette cérémonie autour de la table. Le sondage, est-ce que vous aussi, vous avez aimé cette cérémonie? La cérémonie d'ouverture est-elle réussie? Vous ne votez sur...
On pose la question, et puis comme ça... Hier, on a été surpris du résultat du sondage. Donc, Alors, Oui, mais avant, t'as toujours des mauvais coucheurs. Par contre, je mets au défi même là de dire, franchement, c'était raté de A à Z. Non, franchement, là, je les mets au défi. Là, alors, on attend le niveau du oui, franchement, pour être non, mais c'est honnête. ça, voilà, la Il faut que question ça, va faut que être ça monte plus là. très très haut. Non. Ah. Et alors, cette émotion-là qui nous submerge tous, pour la qualifier, pour on va dire France, vous diriez quoi de cette cérémonie? Le sensationnel, le magique, qu'est-ce qui... Une claque monumentale, c'est-à-dire que tous, on s'attendait à ce que ce soit l'aspect nouveau, la parité, les péniches, on voulait en prendre plein les yeux, Paris, mais à ce niveau-là, on était à 50% de... Moi, je ne m'attendais pas à ça. L'explosion, les fumigènes, la danse, les toits, le French Cancan, Céline Dion sur la Tour Eiffel. Enfin, il y a tellement de chapitres et de plateaux, on n'arrivera jamais à tous s'en souvenir. Je m'attendais à la moitié de ce que j'ai vécu ce soir. Vraiment, j'étais clouée sur mon canapé. Et surtout, pardon, mais une cérémonie d'ouverture. Alors moi, j'en ai pas vécu au stade, mais toujours devant ma télé parce que je les rate pas, parce que c'est le coup d'envoi de ce qui se fait peut-être de plus magique. Il y a quand même un aspect, une fois qu'on est content d'être devant, il y a un aspect un peu long la plupart du temps dans les cérémonies d'ouverture. On l'explique pour les gens peut-être qui vivent peut-être leur première cérémonie d'habitude. C'est dans un stade, tout le monde défile, etc. Voilà, tout le monde est en randonnion. T'as deux temps. T'as le spectacle, le spectacle s'arrête, et puis démarre le défilé, Exactement. le défilé des athlètes. Et là, tout était mêlé. Il y a eu une façon une alchimie. Ouais. Moi, je crois le mot Messaoud, pour moi, d'ailleurs, c'était le mot, je crois, retenu pour la qualifier, mais c'est révolutionnaire ce qu'on a vu. C'est quelque chose, c'est du jamais vu, c'est révolutionnaire. Et c'est ce que tu disais, bonne chance au suivant. Je pense que là, le standard a été... C'est LA, mais bonne chance. Ah oui, bonne chance. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture d'Albertville en 92, qui avait déjà été révolutionnaire dans son genre. C'était la première fois où il y avait vraiment justement un spectacle dansant et autant d'animation, et c'était déjà une nouveauté. Et c'est la dernière fois qu'on a fait les Jeux en France. Je crois qu'on a fait la démonstration au monde et aux Français de qui on est, de qui nous sommes. Je crois qu'on a reconnecté les Français avec un peu de fierté qu'on avait peut-être perdu aussi le mois passé, et que ça fait du bien de se sentir, comme tu le disais, faire société, appartenir, être sur le même bateau, si vous me passez l'expression. Et là où c'est costaud, pardon, j'ai beaucoup envie d'en parler ce soir. Pardon, non, mais je vais lâcher, promis, l'expression, je vais lâcher la balle, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que il y a ce soir, effectivement, je reprends l'expression de Stéphane sur le génie français. Alors d'habitude, il l'utilise pour un autre génie. Mais là, ce soir, c'est vraiment l'expression du génie français. Mais j'ai trouvé sans arrogance. C'est pas une espèce de... Ça, on est arrivé, on a déjà vu des cérémonies d'ouverture, et une espèce de démonstration de force. Pékin, c'était ça. Exactement. Un peu, Voilà, avec, ouais. je ne sais plus, 3000 tambours, enfin, j'en sais rien. 15 000. Oui, 15 000, bon, voilà. Ah, Il y avait un truc comme ça. Et effectivement, ça sonne comme une démonstration de force. Effectivement, ça peut être spectaculaire dans leur genre. Là, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était Paris, mais universel. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que même le plan de la Tour Eiffel, qui est profondément parisien, c'est-à-dire ce plan de fin là qu'on voit, mais en fait, il est universel parce qu'il y a un rayonnement. Et Céline Dion et son interprétation était ça. L'idée extraordinaire d'accrocher cette cérémonie à la Seine, Oui. avec ces bateaux, de ne pas les avoir. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, ils auraient peut-être pu maquiller un peu les bateaux, les coloriser. Non, c'est les bateaux que tout touriste parisien, Exactement. tout touriste qui vient à Paris emprunte. Et c'est finalement la simplicité, c'est des fois la meilleure idée. Ouais. Bien sûr. Les images de Paris, Corentin Roland, l'un de nos envoyés spéciaux à Paris, qui raccompagne, vous le voyez, les spectateurs qui ont assisté à cette soirée unique. On retrouvera un petit peu plus tard Anne-Sophie Bernadi, qui a eu la chance d'assister à cette cérémonie. On va dire qu'elle y était. Elle pourra dire qu'elle y était, et elle témoignera dans quelques instants. Voilà, on rentre avec des images et des scènes dont on va se rappeler toute sa vie. C'est ça la beauté de la soirée qu'on est en train de vivre ensemble. Romain, vous avez une photo à nous proposer. Oui, mais Stéphane. Non, juste, pardon, monsieur, mais avant, on pouvait se dire, ah, j'étais au stade, j'étais pas au stade. Ce soir, bon, évidemment, ça devait être formidable d'être sur place, mais je pense que justement, c'est un spectacle qui a été conçu aussi pour l'universel, qui a vraiment été pensé, pas pour les gens du stade, mais pour tous ceux qui étaient connectés à cette cérémonie. Alors, nous, Français, mais enfin, je sais pas, on dit que c'est 1 milliard de... 1,5 milliard quasiment, on dit. de spectateurs dans le monde qui ont apprécié ce moment-là. Et qui ont tous zappé sur la chaîne Équipe pour le débrief derrière. Attention. Vous imaginez le monde, ça fait du monde au balcon. On a peur. Oui, il va forcément y avoir des photos de légende ce soir après tout ce qu'on a vécu. J'en ai une première à vous montrer. Regardez, elle a été publiée sur le compte X de l'équipe il y a quelques instants. Regardez, Marie-Josée Pérec en bas à gauche et Teddy Riner qui ont allumé la vasque olympique ensemble dans ce ballon dirigeable qui s'est ensuite élevé au-dessus du parc des Tuileries, juste à côté du Louvre. C'était absolument somptueux. On montrera la preuve tout à l'heure. Pour ceux qui ne nous font pas spécialement confiance, mais on peut le dire, bravo à Timothée Mémon. Pourquoi Hier,
Ah bah oui, oui. Et il avait vu juste. Je t'avais un peu aidé. Hein. Oui, à partir du moment où France a amené cette notion de parité, ça m'est apparu comme une évidence de dire ça va être Marie-Jo et Teddy Riner. Une fois encore, tu avais vu juste. La première fois, j'avais vu juste. Bravo. Et on vous demandera tout à l'heure les moments, un moment particulier que vous avez retenu de cette cérémonie, mais vous avez traversé cette cérémonie comment tout au long de la soirée? Parce que 3h45. Moi, j'ai changé d'avis un peu toutes les heures. C'est-à-dire que je me disais, tiens, ça, c'est ça le moment fort de la cérémonie. Je l'ai vu. Une heure après, je me dis, ah non, c'est pas ça, c'est ça. Et puis finalement, moi, je trouve que le dernier moment, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas spécialement. Je ne suis pas un connaisseur de Céline Dion, mais il y avait une émotion en conclusion en se disant que cette dame n'avait pas chanté depuis 4 ans, là, ils expliquaient ça, qu'elle fasse ça avec ce talent, cette force, cette simplicité, voilà, dans ce lieu magique, ce ballon qui s'élève, non, vraiment. Là, Et Stéphane, on peut révéler on a les coulisses les étoiles. jusqu'au dernier moment, vous dites, mais Céline Dion, elle est où? On n'a pas encore vu Céline Dion, et de l'avoir gardée jusqu'à la fin, comme ça, mais même, c'est extraordinaire. on avait un petit peu, il y a eu des infos qui parlaient. On avait évoqué sur ce plateau l'autre soir qu'il y aurait Julie Armanet. Juliette Armanet, elle était là. Chanter Philippe Catherine. Pardon, que Juliette Armanet chante Imagine, c'est ça Imagine. Elle était au piano. et que Lady Gaga chante Zizi Jeanmaire. C'est ça la magie de ce moment. Moi, c'est la preuve que j'ai été embarqué dans cette cérémonie, c'est que au début, j'étais amer et déçu pour les organisateurs de voir la pluie s'abattre sur cette cérémonie. Et je ne cache pas que pendant la première heure, je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que ce serait beau avec un ciel bleu? Qu'est-ce que ce serait mieux si c'était comme si on avait le coucher de soleil? Et puis, au fil du temps, ça m'est complètement sorti de la tête et j'étais totalement happé par l'émotion de la cérémonie elle-même. Alors, ça n'a pas sublimé cette cérémonie? Alors voilà, il y a eu des passages. Non, mais sublimé, j'en sais Ça a rien. donné de la poésie, un côté épique. Exactement, ça a rajouté un côté épique. Je crois que c'est toi qui disais ça, on regardait la cérémonie ensemble. Il y avait un côté, on va aller jusqu'au bout, peu importe. Même la pluie, ses conditions, etc. Je veux dire, le 26 juillet à Paris, il faut quand même le faire, de prendre une sauce pareille. Et ils vont au bout. Et non seulement ils vont au bout, il n'y a pas une faute de quart, il faut le faire sur une cérémonie d'une telle longueur, d'une telle complexité, avec tout ce que je ne peux même pas imaginer, tout ce à quoi ils ont dû réfléchir. Il n'y a pas une faute de quart. Et c'est vrai qu'il y a certains plans où je me disais, mais c'est vrai que ça rajoute un côté dantesque, épique. Et ça a ajouté une forme de charme, en fait. Et effectivement, au début, je me suis dit, un peu comme toi, oh mince, effectivement, il y a la pluie. Il fallait quand même bien qu'on célèbre un peu la Normandie en ces 4 ans. Et ben voilà, et ben c'est ça. Et ben peut-être que c'était bien fait. Non, et puis il y a peut-être des choses qui ont été supprimées ou trappées à cause de la pluie, mais on ne le sait pas. On le sait pas, on le saura pas. Les rampes de BMX, ça s'est vu. Oui. Ils n'ont pas pu faire leur... Et vous avez raison, Marie, on peut même dire à nos téléspectateurs qui ont regardé la cérémonie, il y a des caméras qui n'ont pas pu être utilisées par l'organisation et donc pour la production de cette cérémonie à cause de la pluie. Donc peut-être parfois on a une sensation que certains plans étaient mieux, mais... Nos confrères de France Télé, Messaoud, ont diffusé 2 documentaires qui montraient les coulisses de la préparation de cette cérémonie, sans rien dévoiler. D'ailleurs, c'était très bien fait. Mais il y avait une crainte première dans tous les discours tout au long, c'était la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Et bien la pluie, la crainte première, ils l'ont eu et ils ont surmonté ça. Vas-y. Non, je ne cache pas que ma crainte première n'était pas la pluie avant le début de cette cérémonie et que je suis très heureux aussi qu'on en soit là ce soir et qu'on parle uniquement de l'émotion et de tout ce qui s'est bien passé. Vous l'avez ressenti également, c'était plus qu'une cérémonie d'ouverture ce soir, Marie? Bien sûr. Moi, je suis un peu scindée en deux. Quand les Jeux commencent, quels qu'ils soient et où que ça soit, je redeviens une Olympienne avant tout, et avant d'être une Française, avant d'être une femme, avant tout, ça y est, je suis une Olympienne. Je remets mon pin, et je me sens faire partie de cette famille. Mais je vous jure, ça me transcende, c'est dans moi, c'est inscrit dans mon ADN et depuis toute petite. Et cette cérémonie, je l'ai vécue en tant que Française, quand même, avec beaucoup de rapports à notre culture, au travers des siècles et au travers de tout ce qu'on est. Et donc, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans et j'ai trouvé que c'était bien fait dans ça. Et en même temps, j'ai vu beaucoup d'olympisme et de clin d'œil à l'olympisme et à tout ce que ça peut représenter. Et comme je me le figure même peut-être pas encore en entier, je ne suis pas sûre d'avoir encore vraiment compris ce qu'est l'olympisme dans toutes ses facettes et dans toute cette grandeur et humainement. Alors j'ai trouvé que c'était très réussi, mais pour ces 2 raisons, quoi. Il y avait un mariage de la France
et de l'olympisme. Ouais. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Oui, comme oui, ça. c'est ça. C'était un petit peu. C'est vrai, tu as mis le mot encore plus juste que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je parlais d'accueillir le monde avec avec tout ce qui fait Paris et la France d'une manière générale. Mais ce que j'ai dit sans arrogance, mais ce que tu dis en fait, c'est ça, c'est l'olympisme. Et là-dessus, ce dosage subtil, il a été vraiment très réussi. Parce que c'est pas facile en fait Et le sport avait sa place. Et le sport était au cérémonies centre. d'ouverture, parfois ça oublie un petit peu le sport. C'est vrai, c'est On vrai. rentre les mérites d'un pays, les facettes d'un pays. Oui, tout à fait. Et là, et encore une fois, par exemple, le film, les clips qui ont été proposés lorsque les porteurs de drapeaux s'alignent et qu'on revoit toutes ces grandes images de l'histoire olympique, c'est extraordinaire. Ouais. Quand on revoit Zatopek, quand on revoit t'as les poils, hein. Manetti, Ah ouais, après, ouais. c'est vrai. Voilà, c'est un hymne, pour répondre un peu rebondir sur ce que disait Marie, c'est un hymne à l'olympisme aussi qui a été fait, ce qui n'était pas évident, parce que Thomas Joly, je ne connais pas sa culture... je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui a une culture sportive et olympique très affinée, mais c'est là où le duo Thomas Joly, Tony Estanguet, Thomas Joly a fonctionné. ouais. Et Tony Estanguet. T'as les deux mondes qui se sont rencontrés. Ce soir, on Bravo. prosterne. Chapeau bas, franchement. On lui dit chapeau, monsieur, d'avoir mené cette mission. Jusqu'à son discours. Jusqu'à son discours qui était, mais franchement, et je trouve pas. Les discours, ça peut être ennuyeux. Non, mais c'est vrai, souvent aussi. Ça peut plomber un peu sous la pluie, etc. Et en fait, bien que le discours était évidemment écrit, je sais pas, il gardait, alors c'est peut-être aussi sa façon de lui, exactement, mais il gardait de la spontanéité, de la fraîcheur son discours. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi j'avais l'impression qu'il parlait vrai. Il vivait ce qu'il disait. Il vivait exactement ce qu'il disait quand il parlait de l'amour, quand il parlait du sport. On était vraiment, vraiment dedans. Et je vous dis encore une fois, je suis pas très client moi de ce genre de discours. Généralement, effectivement, c'est le moment où un peu on retombe, etc. Et là, pas du tout. Il y a des réactions, pardon, Timothée. Timothée, après on ira voir les réactions avec Sur le Romain. discours, j'ai trouvé le discours de Tony Estanguet très intéressant, mais paradoxalement, moi j'ai été plus touché par celui de Thomas Bach, que j'ai été plus touché par la profondeur, en fait. Celui de Tony Estanguet était parfait, certes avec une part de spontanéité, c'était à son image. C'était le côté welcome, voilà, en fait. Voilà, bienvenue. très bien. Ouais. Le discours, la profondeur du discours de Thomas Bach, moi, m'a un peu plus chaviré. Romain, ça réagit? Oui, ça réagit évidemment. La première réaction, c'est celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui était là ce soir et qui a déclaré l'ouverture de ces Jeux Olympiques à Paris. Merci à Thomas Joly. Donc Thomas Joly, c'est le directeur artistique de Paris 2024, celui qui est à la base de toute cette cérémonie d'ouverture. Merci à Thomas Joly et son génie créatif pour cette cérémonie grandiose. Merci aux artistes pour ce moment unique et magique. Merci aux forces de l'ordre et de secours, aux agents et bénévoles. Merci à tous ceux qui y ont cru. On en reparlera dans 100 ans. On l'a fait. Et là, c'est vrai. Rapidement, Dave. Oui, en fait, le côté artiste, parce qu'en fait, le piège aussi de confier ça à quelqu'un qui est peut-être pas issu tout à fait du monde du sport, comme Thomas Joly, c'était que ça se transforme en un truc un peu... Après, juste les danseurs, c'est les sportifs, plus que... Oui, non, mais l'ensemble, la patine ça aurait pu être artistisant un petit peu, c'est-à-dire un truc où, parce que la France, elle a beaucoup aussi cette fierté-là, et elle n'est pas tombée, encore une fois, pas tombée dans cette arrogance et cet excès. Très vite, Tony Estanguet, Thomas Bach, champion olympique. Oui. Voilà, les hommes, voilà, ça c'est une leçon énorme. C'est Mon des ami 4 médailles d'or. champions qui portent une organisation. Voilà. Ça peut faire la différence. Restez bien avec nous, on est de retour après une très courte pause et nos chroniqueurs vont devoir réussir un immense défi. Choisir un moment marquant de cette soirée. Eh oui, il va falloir se mouiller et choisir. Bon, on est de on se retour refait la juste après ça. cérémonie, A tout de suite. On est à Paris, les images en direct, on vous accueille, on est toujours sur notre petit nuage après cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, absolument somptueuse, image de Corentin Roland, tous ces badauds qui rentrent chez eux ou qui vont faire la fête après avoir assisté à quelque chose d'unique, cette cérémonie donc sur la scène. Une première en dehors d'un stade, une cérémonie sensationnelle, les moments marquants avec tous nos chroniqueurs. Anne-Sophie Bernadi qui a assisté, qui va pouvoir témoigner également, le président Stéphane Guy avec Marie Martineau, Dave Apadou, Timothée Mémon, France Pierron et le petit, j'allais dire le petit Romain, il est plus si petit que ça, mais... Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Le jeune, voilà. Il est jeune. Affectueux. Bien sûr. Bah, c'est sympa dans ce sens-là, Romain. Mais bien sûr, ça me fait plaisir. Petit non, justement, il n'est pas petit. Il n'est pas petit. On a l'impression comme ça. Je sais que vous avez échangé un petit peu pendant la pub. Hein, vous avez fait la connaissance de Stéphane Guy, ça? On peut dire ça. On n'oublie pas le sondage, Romain, tiens, sur l'équipe Connect. Oui,
Exactement, on a déjà plusieurs centaines de votes et pour une fois, il y a quand même beaucoup de positifs, beaucoup plus de positifs qu'hier. Il y a à peu près 80% des gens qui ont trouvé que cette cérémonie d'ouverture était magnifique. Non, c'est vrai. Vous allez peut-être convaincre les 20 autres On n'est pas pourcents. du Nord, Dave, quand même. On n'est pas au Qatar, on peut voter librement. Ah, ça y est. Vous voyez, Stéphanie est de retour. Dans 2 secondes, il parle du PSG. L'esprit olympique. Et la trêve olympique sera un peu terminée. Bon, cette cérémonie sensationnelle, jusqu'à quel point vous l'avez justement trouvée sensationnelle? On était sur le coup de l'émotion tout à l'heure, maintenant peut-être sur le côté de la prouesse qu'on a réussi. Quelques années en arrière, on était encore en train d'imaginer, c'est un projet complètement fou. Il y a un moment ou un autre, on va leur dire, bon, bah, c'était bien, c'était une super idée, mais on ne va pas la faire. Finalement, elle a été faite et bien faite. Jusqu'à quel point elle était sensationnelle? On commence par le président, Stéphane. Oui, mais je l'ai dit, pour moi c'est révolutionnaire, parce qu'effectivement, il y avait un scepticisme très français, d'ailleurs, qui accompagnait la mise en œuvre de cette idée. L'idée, il faut le rappeler, c'est Thierry Reboul. Thierry Reboul, c'est un inconnu, mais qui était qui est un peu le chef de l'événementiel à Paris 2024, et qui a ensuite trouvé l'idée de Thomas Joly. Mais c'est lui qui a eu cette idée magique de se dire, mais oui, c'est la scène. Voilà, on va sortir la cérémonie du stade. Alors après, ça, c'était la première idée. Puis après, où on va la mettre? Et la scène qui est effectivement qui relie aussi, c'est important symboliquement, Paris et la Seine-Saint-Denis, puisque la Seine, elle passe aussi près du Stade de France. Donc il y avait c'est une idée merveilleuse qui va porter cette quinzaine, puis ensuite l'autre quinzaine qui nous attend avec la Paralympique. Ouais, Pardon, vas-y. Ça peut être souvent très long et très ennuyeux. On en a tous regardé, sauf peut-être Londres, parce que c'était ennuyeux. Moi, franchement, quand nous, on est des. Enfin, je veux dire, nous, tu t'es jamais ennuyé pour une cérémonie d'ouverture? Nous, on vit pour le sport. Une cérémonie d'ouverture des JO, quand même, moi je trouve ça. Moi, je sais pas, je les ai pas toutes vues, mais depuis Los Angeles 84. C'est pas ennuyé une seule fois? Non, je me suis jamais ennuyé. C'est vrai Non. Moi, je me suis déjà souvent ennuyé. Je les ai pas toutes vues non mais plus. celle-là, il y a des moments. Il y a Cathy Freeman qui allume la flamme à Sydney, à Pékin. C'est effectivement très politique, mais une démonstration de force. Mais là, il y avait une poésie. Mais c'est Paris, je veux dire, voilà. Pourquoi elle sera unique et elle sera jamais répétée? Parce que oui, mais Paris France, est unique. Oui, mais France, elle a raison sur le côté, un peu à l'image d'ailleurs de cette cérémonie qui avait lieu sur le fleuve, la Seine. C'est qu'en fait, tout le long, en fait, ça a coulé, ça a continué, en fait, cette cérémonie. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, quand tu parles des JO de Sydney 2000, c'était à ça que tu faisais référence, tu vois, il y a des moments, effectivement, Cathy Freeman... Je me souviens d'un instant clé dans la cérémonie. Exactement. Atlanta, évidemment, c'est Mohamed Ali, avec tout ce que ça représente et l'image qui est Mais entre-temps, c'était un peu banal, entre guillemets, c'est ça que je voulais dire? Non, je sais, banal. Londres 2012. Alors Londres, voilà. Et moi, ouais. et c'est là où c'est costaud, c'est que pour moi... J'ai longtemps placé, enfin jusqu'à ce soir, Londres comme une sorte de référence un peu absolue. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi une cérémonie d'ouverture pop, là aussi universelle parce que leurs références sont connues de tous. C'est-à-dire que James Bond, tout le monde connaît, la reine, j'en parle pas, etc., etc. Et longtemps, je me suis dit, ça va être dur de faire mieux qu'eux, quoi. Les Anglais, ils sont forts. Et là, ce qu'on a fait, je pense. Tu vois, c'est la seule interrogation que j'ai eue pendant toute la cérémonie et que j'ai encore là et que j'attends avec beaucoup d'impatience de voir demain comment ça va réagir à Los Angeles, à Londres. On peut vous aider, Stéphane, parce que ça commence à réagir. C'était perçu. Oui, t'as raison. Romain, tiens, ça commence à réagir à l'international? Oui, du côté de la presse étrangère, évidemment, tout le monde a suivi, le monde entier a suivi les réactions, le monde entier a suivi cette cérémonie d'ouverture plutôt. On va vous montrer plusieurs réactions. Là, c'est du côté du New York Times qui parle de Céline Dion et de son concert et qui revient aussi sur les problèmes qu'il y a eu dans les trains ce matin et notamment les opérations dans le même titre, sabotage. Ouais, dans le même titre, c'est tout ce qu'ils ont retenu de la journée, c'est un petit peu dommage. Là, ce sont nos confrères de Der Spiegel qui montrent la photo notamment du ballon allumé, enfin de la vasque olympique allumée par Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Je ne parle pas allemand, si quelqu'un parle allemand autour du plateau, je veux bien. Ils ont allumé la flamme et ils ont sifflé les jeux sont ouverts. Les jeux, c'est très factuel en général. Oui, très factuel. Surtout à cette heure-là, un quart d'heure après la... The Australian, c'est aussi assez factuel, avec tout simplement l'allumage du chaudron et les Jeux de Paris qui sont officiellement ouverts. J'ai vu aussi un quotidien indien, The Indian Post, France Daisy's World with Colorful Vibrant Olympics Ceremony. La France s'ouvre au monde avec une cérémonie d'ouverture aux Jeux colorée et vibrante, on pourrait le traduire comme ça. On va continuer. Il y en a pas mal et c'est vraiment... On y reviendra tout au long de la soirée. Il faut un peu de temps quand même pour que la pensée se construise. Bien sûr. Et là, c'est nos confrères d'El País avec Nadal et Zidane. Ça aussi, c'est une des images de la soirée quand Zinedine Zidane a transmis la flamme à Rafael Timothée, Nadal. et on ira voir Anne-Sophie ensuite. Ouais, on a vu
que 2 titres, il y avait celui du Guardian aussi, faisait référence à ce chaudron olympique, à cette flamme, à cette vasque, qui est tout à fait unique. Et en général, c'est quand même quelque chose qui reste dans la tête des gens parce que pendant 15 jours, on va la voir tous les jours, plusieurs fois par jour, en image de coupe, en plan de coupe. Et bravo à Mathieu Lehanner qui a été le designer et de la torche et de la vasque, parce que fallait avoir l'idée d'une flamme en suspension. Et ça aussi, là, on est encore sur un truc complètement nouveau et qui va marquer l'esprit des gens ad vitam. Et qui a une référence aussi la parisienne, puisque les frères Montgolfier, là, le premier vol, c'était à Paris. Et que l'on va pouvoir voir de partout dans Paris. Et oui, quasiment. Ça va nous offrir des images sublimes tous les jours, effectivement. Avec, vous prenez n'importe quelle photo au hasard, et c'est une belle photo avec celle qu'on est en train de voir, par exemple.